Bonjour et bienvenue à la web radio de Posa sur ce démon. Mon nom est Rafa, animateur. Dans le cadre de la campagne électorale fédérale 2019, nous avons invité les candidats de cette élection à une entrevue dans le but de faire connaître davantage la politique chez les jeunes et peut-être faire augmenter le taux de participation au vote. Nous avons préparé 7 questions qui seront les mêmes pour chaque candidat. Je suis en compagnie de Véronique Laprise, candidate pour le Parti conservateur dans le comté Belleuil-Chambly. Bonjour Madame Laprise, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, et vous? Je vais bien, merci. Et merci d'avoir accepté de venir dans nos studios de la web radio de Posa sur ce démon. Donc, parlez-nous de vous, de l'humain derrière la candidate. Par où commencer? Moi, premièrement, je suis née à Québec. Donc, j'ai le doublement Québec sur mon baptistère. Oui. Je trouve ça drôle de dire ça dernièrement, considérant que on a un candidat très motivé du Bloc aussi dans notre circonscription, mais j'aime ça rappeler que moi aussi, je suis québécoise. OK. Sinon, j'ai grandi à Québec et jusqu'à l'âge de 7 ans. Ensuite, avec mes parents, on a déménagé dans la région ici, plus particulièrement à Saint-Bruno de Montarville. Puis, je suis restée là jusqu'à... Donc, j'ai grandi dans la région, j'ai fait tous mes sports et loisirs dans la région. Je connais très bien le coin. Mais à 17 ans, je suis rentrée dans l'armée. En fait, comme personne, je dirais que j'ai une très grosse expérience professionnelle pour mon âge, mais souvent, les gens ne savent pas que je suis quelqu'un quand même d'assez réservé ou quand même timide. Mais là, ça me met vraiment... la campagne électorale, ça me met au défi d'être obligée de briser cette gêne-là, d'aller vers les gens, de leur parler. Oui, oui. Puis je trouve ça, c'est une très belle activité jusqu'à présent. Bon, merci. Pouvez-vous nous parler un peu du parcours qui vous a conduit vers votre candidature au poste de député fédéral? Oui, dans le fond, c'est plus mon parcours professionnel qui m'a amené à m'intéresser à la politique. Je suis rentrée à 17 ans dans les Forces canadiennes. J'ai toutes fait mes études dans l'armée, donc j'ai un bac en sciences politiques, puis j'ai une maîtrise en gestion internationale. Ensuite, dans l'armée, j'étais officier de logistique. J'ai aussi travaillé dans le domaine de la sécurité. Donc, ça m'a amené rapidement à travailler à Ottawa dans des grosses organisations où les grosses décisions stratégiques se font prendre. J'ai pu prendre l'expérience sur la gouvernance de différents ministères, comment que des fois certains sujets de sécurité affectent aussi les mandats des autres ministères. Donc, je me suis davantage intéressée au gouvernement fédéral, ce qui m'a fait un peu sortir de l'armée, là, de regarder autre chose que juste l'armée au fédéral. Mm-hmm. Puis quand j'ai dû quitter l'armée parce que j'ai une blessure au dos, j'ai été recrutée à ce moment-là par des personnes que je connaissais au Parti conservateur. Puis j'ai tout de suite dit oui parce que je savais qu'en politique, on peut approcher les problèmes d'une autre façon. Dans l'armée, on exécute les choses, mais on ne peut pas nécessairement changer la structure puis améliorer les choses. Mm-hmm. Donc là, en politique, je sens que je vais pouvoir m'impliquer davantage pour mon pays. Quels sont les principaux enjeux du comté Belleuil-Chambly qui sont priorisés par votre parti? Certains enjeux que je vois comme plus prioritaires dans la région. Premièrement, il faut considérer la circonscription. C'est une région qui est en banlieue de Montréal, mais qui est aussi très rurale à la fois. Ce qui est différent, par exemple, d'une circonscription qui serait un peu plus collée à Montréal. J'ai certaines de mes villes que c'est plus de 80% qui est agriculteur, mais pourtant, on est quand même très proche de Montréal. Fait que ce que ça amène, c'est qu'on n'a pas des besoins qui sont uniformes partout dans la circonscription. Je dirais que la plupart des gens, quand tu les rencontres sur le terrain dans la circonscription, ce qu'ils vont aimer le plus de la région ici, ça va être... on va entendre les gens parler de la montagne. Là, je parle du Mont-Saint-Hilaire, mais on va entendre parler des gens vont parler de la rivière, mais aussi de l'histoire, parce que la rivière Richelieu fait partie de l'histoire du Québec et du Canada dès le début de la colonisation. Donc, on a aussi un volet historique très intéressant dans la région. Donc, mon enjeu principal, c'est surtout la rivière Richelieu, autant au niveau de l'environnement puis de la pollution de la rivière, Mm-hmm. mais aussi au niveau touristique et patrimoine et histoire qu'on a. Parce que c'est un peu un petit joyau de la région. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici l'été pour visiter. Donc, ça aussi, c'est des atouts qu'on a dans la région. Puis qu'au fédéral, on peut faire une petite différence là-dessus parce que c'est le fédéral qui gère, par exemple, le canal sur toute Chambly jusqu'à Saint-Jean. Le Parc Canada. Oui, c'est ça. Puis le Fort Chambly aussi, qui est géré par une partie au fédéral. Donc, c'est tout des volets qui est très intéressant pour nous.
Puis ma deuxième priorité, je dirais, pour la région, ça ne concerne pas directement la région ici, mais je travaille en collaboration avec les candidats du Parti conservateur ailleurs dans Montérégie. Mais on a des problèmes avec la 30, l'autoroute 30, l'infrastructure, là, la 30 qui doit éventuellement être élargie. Mais la 30 ne passe pas directement dans ma circonscription, mais la 20 puis la 10 encadrent la circonscription, d'un côté Chambly puis de l'autre côté vers Belleuil. Mais la 30 refoule sur la 20 puis la 10, à un point où est-ce qu'on a des poids lourds qui arrivent de l'Estrie, qui coupent par Marieville et Saint-Jean-Baptiste pour aller reprendre la 20 puis continuer leur chemin. Donc, il y a clairement un problème au niveau du transport qu'il faut améliorer, puis ça touche aussi le transport en commun. Nous, on offre des belles options pour le transport vert, mais on va aussi mettre beaucoup d'efforts, le Parti conservateur, sur régler le problème de la 30 sur la Rive-Sud, parce que ça a un impact sur les gens qui demeurent à Chambly là, et les autres villes autour. Bien, merci. Advenant que vous soyez élu, quel serait votre plan d'action en ce qui a trait à la pauvreté et à l'accessibilité au logement pour les gens à faible revenu? Nous, ce qu'on offre par rapport au logement, on veut modifier certains aspects de l'accès au logement en général, pas juste pour le faible revenu. Par exemple, pour les gens qui veulent avoir une première hypothèque, on offre de modifier le test de stress. Le test de stress, c'est ce qui permet de te qualifier sur l'hypothèque. Donc, en facilitant l'accès à la première maison, l'objectif, c'est aussi de libérer des logements. En ce moment, les logements coûtent de plus en plus cher pour la classe moyenne. Fait que quand on tombe après dans la classe à faible revenu, non seulement il manque de logements, il n'y a pas assez de logements disponibles, mais ils sont de plus en plus chers. Donc, une approche qu'on a, c'est de faciliter la classe moyenne à aller vers l'accès à la première propriété pour libérer ces logements-là. Puis, en augmentant l'offre de logements, bien, on va pouvoir les régulariser les prix et les rendre plus accessibles. Il y a un autre axe de notre volet qui propose de rendre les terrains vacants fédéraux. Il y a beaucoup de terrains vacants qui appartiennent au gouvernement fédéral, puis de les mettre sur le marché du développement. En allant cibler, en développant avec des logements éventuellement qui sont accessibles à la classe faible revenu et moyen, pas pour faire des gros projets de maisons de millionnaires. Là. Okay. Ces terrains-là qu'on parle, c'est des terrains... il y en a un peu partout au Canada, ces terrains-là, plus qu'on le pense. On s'en rend pas compte, mais il y en a des fois autour de nous. OK. Bon, ben merci. On dit Chambly, un bassin de culture. Avez-vous envisagé des moyens pour soutenir les artistes locaux? Moi, comme députée, moi, ce que j'aime, en fait, une des raisons pourquoi j'ai accepté de joindre le Parti conservateur, c'est qu'on a une approche de gestion décentralisée. Donc, le député a beaucoup de manœuvres pour qu'est-ce que lui veut faire avec sa région. Donc, je trouve que ça, c'est un volet que c'est certain que je veux qu'on continue à investir ou à donner des subventions pour tout ce qui est l'art, parce que l'histoire et le patrimoine, c'est quelque chose qui est fort dans ma région, puis dans notre région. Puis, l'histoire, c'est beaucoup construit aussi avec l'art. L'art qu'on fait aujourd'hui est en train d'écrire l'histoire pour plus tard. T'sais. Fait qu'il faut aussi, il faut pas mettre de côté non plus ce volet-là. Donc, ça va être d'encourager les organismes aussi qui promouvoient le développement des artistes dans le coin. Donc, c'est certain que c'est un volet qui va être... que moi, personnellement, c'est un volet qui me tient à cœur. Là, donc, on va le mettre de l'avant. Bien, merci. Considérez-vous que les organismes communautaires jouent un rôle primordial dans notre société et pourquoi? Je crois que oui. Justement, je fais un doctorat en études du religieux contemporain. Puis la raison pourquoi que c'est toujours un sujet d'étude, les religions aujourd'hui, c'est entre autres parce qu'on remarque que malgré que les gens... là, je parle du religieux ici, je parle pas nécessairement de communauté, mais même au niveau du religieux, les gens restent connectés entre eux, ils ont un besoin de partager. On le voit dans les pratiques religieuses, dans mon doctorat. Mais en d'autres termes, ce que j'essaie de dire ici, au point de vue plus politique ou plus social, bien, même si on a des nouvelles technologies qui nous permettent, en d'autres termes, dans certains cas, de travailler à la maison, mais les gens veulent rester connectés. Puis tu peux être connecté, oui, via les médias sociaux puis Internet, mais ça semble pas être suffisant. Puis les gens continuent à vouloir se rassembler en personne dans les villes. Donc, il faut encourager ces lieux-là où les gens peuvent se rencontrer. Il faut que ça continue d'exister. Puis surtout pour briser les cas d'isolement social. C'est facile quand on a des problèmes, qu'on va être dans une phase de notre vie où on va moins bien, c'est facile de rester à la maison, puis souvent, on s'empire en restant à la maison. Fait qu'il faut encourager, je trouve, avec les organismes communautaires, mais ça garde les gens connectés ensemble. Puis quand il arrive des événements où on va moins bien, mais on a un réseau qui nous tient, qui nous garde
sain, là, tu sais, qui nous fait sortir de la maison pour pas s'isoler. Donc, c'est certain que c'est important. Moi, j'ai été beaucoup sensibilisée aussi aux vétérans en ayant été militaire. Puis, il y a tellement de vétérans qui sont isolés à la maison, qui n'osent plus sortir de la maison, mais ça prend des organismes qui les encouragent à briser l'isolement. Briser ça, exactement. Ouais. Bon, ben merci. Il semble qu'une des raisons qui explique la baisse du taux de vote en général et chez les jeunes en particulier serait notre mode de scrutin, soit majoritaire ou uninominal. Depuis quelques années, il est question de le changer tant au niveau fédéral qu'au provincial. Quel est votre avis sur ce sujet? Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup suivi ces discussions-là sur le mode de scrutin. Je crois que les gens sont blasés, si je peux dire ça de même. Je crois que les gens sont désintéressés de la politique. Puis avant même de penser à repenser au mode de scrutin, je crois qu'on peut déjà commencer en essayant d'aller stimuler l'intérêt des gens, puis leur envie de s'impliquer. De plus en plus, il faut amener les jeunes à s'intéresser aux politiques, à montrer qu'ils peuvent contribuer, puis qu'en participant, ils peuvent changer les choses. Puis moi, c'est ça que j'ai envie de montrer comme députée ou comme candidate ou comme personnalité politique. Je veux demeurer transparente, mais je veux aussi demeurer authentique puis rester proche de mes vraies valeurs. Puis moi, je trouve ça important de communiquer ça aux gens. Quand je vais rencontrer les citoyens, puis que je parle avec eux, je suis d'une démarche honnête puis j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qu'ils pensent vraiment parce que tout ce qu'ils vont me partager, ça va m'aider, moi, à être une meilleure politicienne après. Puis pour moi, c'est ça, la transparence. Fait que, oui, on peut peut-être repenser à notre mode de scrutin, mais peu importe le mode de scrutin, il faut d'abord que les gens aient envie d'aller voter. Puis je crois qu'il y a un gros travail à faire sur la façon dont les politiciens traitent le politique. Je peux dire ça de même. On regarde juste la campagne actuelle, il y a plein de choses qui se passent dans les médias qui sont des distractions, puis pendant ce temps-là, on parle même pas des vrais enjeux qui sont beaucoup plus importants comme... En ce moment, si l'économie canadienne ne change pas, on s'en va dans une récession. Donc, ça prend un parti qui va arriver au pouvoir, qui va être capable de reprendre ça en main pour éviter une récession. Nous, les jeunes de notre âge, j'ai dit notre âge parce que moi, je suis née en 89, mais on n'a pas connu c'est quoi vivre une récession comme dans les années 70, la crise de l'emploi puis tout ça. Puis là, en ce moment, si on continue à gérer l'économie telle qu'on le fait en ce moment, on s'en va vers un mur, là. Puis ça, c'est pas juste en politique qu'on dit ça, là, c'est les économistes de Toronto puis des gros marchés boursiers qui le disent. Donc, je pense qu'il faut d'abord que les gens soient plus intéressés, puis ça, on le fait en étant en contact avec eux. OK. Voilà, c'est une grosse question. Oui. Une grosse réponse. Mais merci beaucoup et je poursuis avec la dernière question et non la moindre. Savez-vous ce que veut dire POSA? Oui, je l'ai appris très récemment. C'est porte ouverte sur l'avenir. Puis moi, ce que ça me fait penser, c'est que j'espère que les jeunes, avec des organismes comme la vôtre, bien, que les jeunes vont pouvoir s'ouvrir justement au travers d'organismes même, s'ouvrir des portes, essayer des choses, comme essayer de faire une émission radio, s'ils peuvent le faire, mais de leur donner envie de s'ouvrir eux-mêmes des portes. Parce que des portes, il y en a plein, puis des fois, on les garde fermées. Des fois, il faut juste prendre le temps d'ouvrir la porte. Puis je trouve que c'est une bonne idée d'appeler ça de même pour stimuler les jeunes. Ah, ben merci Oui. beaucoup. Donc, merci pour le temps que vous nous avez accordé et je vais vous dire, bon restant de campagne. Merci. Ben, merci à vous.